les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 12 avril 2025 et je vais vous présenter l'actu crypto de cette fin de semaine. On parlera essentiellement de la situation du marché, de l'actu crypto, du XRP, de Realty et on terminera par de la gameatry, mais comme d'habitude, comme la semaine dernière, on ira un petit peu sur les symboles parce que c'est important pour comprendre la gameatry et même comprendre notre vie, de bien comprendre les symboles. On va commencer directement par la situation du marché. Ça a rebondi et là on a par exemple Jasmy qui a fait 27% et je crois dans la semaine 50%. On a XRP qui remonte, qui rebondit même à 8% aujourd'hui et on a Bitcoin 85 000, 3%. Donc ça rebondit, c'est bien, ça fait du bien. Maintenant attention, comme je vous ai dit, il y a encore les effets de Mercure rétrograde qui sont encore là. Et ils sont là encore, même si Mercure rétrograde est fini, il y a encore des effets pendant au moins une dizaine de jours après, au moins jusqu'au 20. Donc attention, et surtout, on va regarder. On a demain la pleine lune, demain 13 avril, donc là je vous mets une petite alerte sur demain, attention, il y a le rebond, mais attention à dimanche soir. On continue, on va regarder le SP500 a rebondi aussi. Le BTC, on voit qu'on est sorti de Mercury rétrograde que vous voyez en Bordeaux ici et il y a beaucoup de volatilité et il y en aura tout le mois d'avril comme je vous ai déjà annoncé. Ça va se... Alors, honnêtement, les tarifs, c'est déjà pricé. Hein. C'est déjà pricé, donc... Maintenant, je pense que certains narratifs, les bonnes nouvelles, vont, à partir du mois de mai, va faire que on va avoir, je pense, une amélioration au niveau de la crypto-monnaie, mais il va falloir encore patienter un petit peu et on peut avoir encore un petit écroulement, donc attention à la semaine prochaine. On continue la dominance, on est à 63,28, elle a baissé vraiment légèrement, un petit peu. Voilà, et bien écoutez, j'ai terminé. Alors qu'est-ce que j'ai fait au niveau des achats et des ventes? Perso, pas grand chose, juste j'avais acheté un peu de H-bar en bas quand c'était vraiment en bas et du Jasmy aussi, et là justement j'ai fait une bonne petite plus-value de 40%. Alors je l'ai vendu tout simplement, pas une partie hein, bien sûr, et puis voilà, ça me permet d'avoir un petit peu, pas énorme hein, mais ça me permet d'avoir un petit peu de liquidité si jamais, parce que là il va digérer. On va regarder Jasmy. Là, il a pris 57% de la semaine, il va digérer à un moment donné et je vais racheter. D'ailleurs, il commence parce qu'il était monté même jusqu'à 17 et quelques. Voilà, 17,50. Moi, j'ai vendu à 17,30 et puis bon, je vais attendre qu'il digère un peu. Quand il rechute, je en rachèterai. On va commencer par l'actualité et on a vraiment beaucoup de bonnes nouvelles. On a New York qui considère la crypto comme un paiement d'État dans le nouveau projet de loi. Donc ce projet de loi qui va passer, à mon avis, eh bien en fait on pourra même payer, enfin c'est pour les Américains bien sûr, ils pourront même payer la crypto-monnaie, les taxes, leurs taxes et les impôts, etc. Tout en crypto-monnaie. Ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Encore une bonne nouvelle, on a le marché des cryptos, de la tokenisation qui dépasse 20 milliards de dollars malgré le chaos actuel. Donc on sait que les stablecoins et la tokenisation actuellement, ils ont de toute façon le vent en poupe et ce sera de plus en plus le cas. On continue. NFT. Un trader vend son CryptoPunk après un an. Alors je parle jamais de NFT, mais là quand même, après un an, vu le montant, il l'a vendu pour 10 millions de pertes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait il l'a vendu, il l'a acheté 4500 ETH apparemment, soit à l'époque 15,7 millions, et là il l'a vendu, je crois, on va regarder, je crois qu'il l'a vendu. Ils mettent pas assez.
Je crois qu'il a vendu 4000 ETH, etc. Bon bref, il a pas mal perdu. Par contre, ce qui est quand même hallucinant, c'est que ce NFT, en fait, à la base, c'était un airdrop au départ. Et les gens ont eu des NFT, mais qui étaient très très rares. Et derrière, il y a des gens qui les ont achetés, etc. Il y a plein de gens qui ont fait des gros profits dessus. Lui, il le vend alors à perte. Oui, par rapport à l'achat. Maintenant, il faut voir aussi, parce qu'en fait, il a des ETH, il a beaucoup d'ETH, donc si l'ETH remonte, il aura quand même un bon paquet par la suite si l'ETH prend en valeur, parce qu'il les a pas, il les a convertis en fait en ETH, pas en stablecoin. On continue. Encore une bonne nouvelle, on a GameStop qui annonce une mise à jour de sa politique d'investissement pour ajouter Bitcoin en tant qu'actif de réserve du trésor. Et il y a énormément de compagnies qui font de plus en plus ça, et c'est tout bon pour le Bitcoin. Donc si c'est bon pour le Bitcoin, dites-vous que c'est bon pour les altcoins, pour le XRP, etc. Voilà, il ne faut pas dénigrer Bitcoin parce que c'est lui le chef. Voilà. On continue, on a le grand flou. Alors là, c'est pas la crypto, mais il fallait que je le mette. Le grand flou des subventions aux ENG. L'Union européenne perd la trace des milliards. Juste un hasard. À quoi ont servi les 7,4 milliards d'euros versés par l'UE aux ENG entre 2021 et 2023? Point d'interrogation. Bénéficiaires mal identifiés, fonds concentrés, campagne floue. Un rapport dresse un constat alarmant. Bref, je ne vais pas aller plus loin, vous avez bien compris. Mafia Land. On continue, on a Bitcoin mining, et ici c'est le Pakistan qui veut utiliser les excès d'électricité pour faire du mining de Bitcoin. Ici, au Moyen-Orient, c'est la Banque centrale des Émirats arabes unis qui, en fait, nous montre le nouveau symbole. Ça serait intéressant de si j'ai le temps un jour de regarder, parce que c'est intéressant, ce nouveau symbole du dirham. On voit le D avec les 2 barres. Un jour, peut-être je vous décoderai pourquoi il y a 2 barres. Voilà, donc ils ont changé, et je peux vous laisser le lien si vous êtes intéressé. Mais en tout cas, il y a maintenant un dirham digital. Ça, c'est pour Linkto. Je pense que vous connaissez Linkto. Vous pouvez acheter des startups qui seront plus tard en bourse, pour certaines. Et ils ont changé le PDG. Donc, c'est Dan Siciliano. Voilà. Et je vous rappelle que vous avez même un lien en bas de ma vidéo. Mais attention, là, il faut avoir des bons capitaux. Vous pouvez même acheter des actions Ripple chez Linkto. Ça c'est du Huffington Post. Un enfant sur 250 meurt avant 1 an en France. La mortalité infantile augmente. Voilà. Alors j'ai pas lu tout à fait l'article pour voir ce qu'ils mettent comme cause, mais moi je la connais déjà la cause. On continue. On a Synthetix USD stablecoin qui en fait dépègue, et il est tombé à 0,83. Donc la dernière fois on avait vu qu'il y en avait un qui avait pareil, qui avait fait un dépègue récemment, et là on en a un autre. Voilà, on a bientôt un ETF. Alors moi c'est le seul même coin que j'ai investi dedans. J'en ai pas investi d'autres, mais Dogecoin pour moi c'est vraiment du costaud, et donc moi j'ai investi dedans, et là il y aura bientôt un ETF Dogecoin aux USA, mais aussi en Europe. Donc il faut quand même noter de voir que tout ce où il y aura un ETF, c'est quand même assez intéressant à mon avis d'être positionné dessus. BRICS, la Chine et la Russie règlent désormais leurs échanges commerciaux en Bitcoin. Voilà, donc en fait, ils ne passent plus par la finance traditionnelle, et aussi ça permet, bon, on le sait depuis longtemps, les sanctions, de pouvoir les contourner, mais à la limite maintenant les sanctions, ils s'en fichent complètement. Ils ont fait leur propre système, et de toute façon ils ne reviendront pas en arrière. On va parler un petit peu de Ripple avec tout simplement le XRP ETF qui a très bien débuté.
aux États-Unis, et on a aussi vu l'acquisition de Hayden Road, on verra ça tout à l'heure. Et le premier ETF XRP basé aux États-Unis fait ses débuts avec un volume de négociation très respectable. Donc en fait, c'est 5 millions de dollars de volume pour le premier jour, ce qui est quand même vraiment déjà pas trop mal. Ici à la Paris Blockchain Week, vous avez eu l'hackathon et les vainqueurs ont été annoncés. Alors pour le Bahamut Track, c'est un Français qui a gagné. Deuxième, c'est un Georgien. Troisième, c'est un Français. Avec des noms, vous pouvez toujours remarquer les noms. Monolith. Voilà, bon. Solana Troc, le premier c'est un Suisse, le deuxième c'est un Allemand et le troisième Apollon, vous voyez encore un. Encore des noms de mythologie, c'est un hasard, Paris, voilà. Et pour le XRP Common Track, c'est pareil, c'est les hackatistes de dimanche, c'est marrant comme nom, c'est un Français qui a gagné. Le deuxième, c'est un Australien, avec comme nom le Nouvel Air. Et le troisième, c'est Greenlock, c'est un Français encore. Voilà. On continue. Et là, on a beaucoup de holders. Alors attention, c'est des holders qui ont minimum 1 million de XRP. Donc c'est pas tout le monde, bien sûr. Mais ils accumulent en fait. Donc c'est quand même intéressant de voir les baleines qui accumulent. Ça peut donner confiance. Et de nous justement de ne pas vendre, parce que si les baleines ne vendent pas, c'est qu'il y a peut-être, ils accumulent, c'est qu'il y aura peut-être encore une grosse bougie verte qui arrivera à mon avis au mois de juillet ou août. On continue. Alors cet article n'est pas récent, mais c'est pour vous montrer qu'il y a beaucoup de sociétés. Vous voyez, ça c'est une société énergétique japonaise, Remix Point, qui a élargi ses avoirs en crypto, divulguant des millions de XRP et de Dogecoin. Vous voyez pourquoi j'ai aussi investi dans le Dogecoin, dans le cadre de sa réserve, tout simplement pour son entreprise, sa réserve stratégique. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui font ça et qui n'utilisent pas forcément que le Bitcoin, mais qui se mettent aussi... Alors, ils ont bien sûr du Bitcoin, ils ont même du Solana, du Ethereum, mais de plus en plus, vous avez le XRP qui se greffe, et même d'autres. Là, en l'occurrence, c'est le Doge, parfois c'est Cardano, etc. Alors, Ripple a payé 50 millions d'amende en XRP. Brad laisse un indice. Alors, le PDG, Brad, a laissé entendre qu'il réglerait l'amende de 50 millions à la SEC en utilisant en fait le XRP. Avec une nouvelle chaise SEC, c'est-à-dire des nouvelles personnes qui sont en fait à la direction de la SEC, et des mouvements plutôt positifs envers la crypto-monnaie, dit que Washington est en train de se réchauffer. Brad reste haussier à long terme, prédisant même que BTC pourra atteindre 200 000 $. Et donc en fait, il voudrait payer en fait tout simplement l'amende en XRP. Là, juste on regarde le volume, vous voyez sur les pools de liquidité. Maintenant, il a explosé. Au début, c'était MAG qui était premier, là, vous voyez, chez Magnetic. Maintenant, le RUSD, regardez, 3.2 de TVL. Ça a explosé, en fait, avec un taux quand même vachement intéressant, 23,49%. C'est quand même, je trouve, hyper intéressant. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Mais il y a de plus en plus de contributeurs et le volume est en forte augmentation. Et je vous rappelle que avec lié à un stablecoin, il y a quand même plus de chances de ne pas avoir des pertes, puisqu'il y a quand même plus de stabilité que de coin. On continue. Et là, on a l'acquisition en fait d'un courtier pour Ripple. Ça date de quelques jours. Hayden Road Acquisition. Et donc, ils ont quand même, ils ont des fonds hein, quand même, hein, parce qu'ils ont acheté pour 1,25 milliard. Ils ont des fonds. Il faut dire aussi qu'on achète le XRP et qu'ils nous dump sur la tronche et qu'ils manipulent le truc. Donc, c'est facile d'avoir des milliards. Enfin, bref.
On va continuer, mais c'est vraiment stratégique. Et là, il y a quand même, on va regarder juste en bas parce qu'il y a beaucoup, ils le mettent, je pense, en bas. Voilà. Hayden Road a été fondé en 2019 pour offrir aux institutions financières un guichet unique de services tels que les compensations, le courtage de premier ordre et le financement sur devises, actifs numériques, dérivés, swaps et titres à revenus fixes. La société efface 3 billions par an sur les marchés, et là écoutez bien, avec plus de 300 clients institutionnels. Donc là, c'est quand même assez intéressant pour encore avoir plus de clients. On a ici, pour ceux qui sont intéressés bien sûr, la tokenisation pour les diamants. Il y en a pas mal à vendre. Bon, ça coûte une blinde quand même. Là, c'est combien celui-là? C'est 8715. Mais il y a tout un ensemble de tokenisation maintenant, même pour les diamants. Ici, on a la saga Ripple contre SEC. La saga prend un nouveau tournant comme pétition mystérieuse. En fait, il y a eu une plainte d'une personne et qui, soi-disant, avait des documents pour, en fait, contre Ripple. Et en fait, il y a eu tout simplement la SEC qui a demandé au juge Annalisa Torres de rejeter sommairement le dépôt impromptu, soutenant que la procédure a atteint sa conclusion naturelle et que la soumission de Kenner manque de fondement juridique approprié. Donc en fait, ça a été tout simplement rejeté. On a, alors ça c'est déjà vu, l'article, c'est 5,43 millions pour Tokrium qui a commencé aux États-Unis. On va parler 2 secondes de XRP Healthcare qui devient mainstream. Alors mainstream, ils exagèrent peut-être un petit peu, mais en tout cas ils sont passés dans un des plus grands, le plus grand journal, on va dire mainstream en Ouganda. Donc il y a eu quand même une grosse publicité pour tout simplement XRP Healthcare, je vous rappelle, qui est pour le médical, où ils ont acheté énormément d'ailleurs en Ouganda de cliniques, de matériel médical avec une technologie assez avancée. Ici, il y avait un article il y a quelques mois, le seul qui n'est pas convaincu, c'est vous. Alors ça, c'était un PDG d'une grosse boîte qui en fait critiquait le Premier ministre sur les taux d'imposition élevés crypto. Et en fait, j'ai vu hier que ça y est, ça va être réduit à 20%, parce que là, avant, ils matraquaient, et là, ça va être réduit, donc le taux d'imposition, ils ont baissé. J'espère que un jour, on aura la même chose en France. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. On continue, on a 350 000, alors c'est moins, avant c'était plusieurs millions, là on a 350 000 jetons de LUSD qui ont été frappés sur le ledger XRP. Mais quand même, ça mint assez régulièrement. On va regarder ça, vous voyez, ici on a eu, c'était le 9 avril 2025, ça a été minté 350 000. Ensuite, on a eu hier encore une bonne nouvelle, qu'on a Ripple et la SEC qui se mettent d'accord pour suspendre les appels et pour poursuivre une résolution de négociation. Donc sûrement de payer en fait tout simplement cette amende. Bon, après ils peuvent encore faire traîner, hein, bien sûr, mais à un moment donné ou à un autre, ça va se libérer. Puis on voit bien que de toute façon, Ripple il continue son chemin. Il n'en a rien à cirer du procès. Mais pour que quand même il y ait des flots qui rentrent, que les institutions rentrent, etc. Quand tout sera terminé, ça va aller vachement vite après. On termine, on a juste Telcoin qui nous sort un petit article. Alors c'est pour bien sûr
par rapport au stablecoin, en sachant qu'on sait très bien que maintenant c'est devenu une banque qui a été approuvée par le Nebraska, donc digital et numérique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le petit tableau ici où vous avez la NFIA, c'est-à-dire la Nebraska Financial Innovation Act, et on connaît les lois qui sont sorties sur le Stablecoin Act et le Genius Act récemment, très récemment, et en fait on voit qu'il y a énormément de similitudes. Donc ce qui est intéressant, c'est que Tailcoin est vraiment au niveau des compliance, il est vraiment bon. Et il sera donc avantagé par rapport à certains qui n'ont pas pris cette avance et qui n'ont d'ailleurs pas forcément eh bien cette loi, pardon, pas loi, mais tout simplement de approbation de la banque du système financier du Nebraska pour comme banque numérique. Juste, je n'ai pas de XDC, mais c'est vraiment un super coin. Juste, il y a maintenant en direct XDC Cash, et ça a été propulsé par Encryptus. C'est tout simplement que maintenant, vous avez des on et off ramp, c'est-à-dire que vous allez pouvoir maintenant dépenser directement vos SDC pour par exemple les convertir dans des monnaies, plus de 100 pays en fait, donc dans plus de 100 monnaies nationales. Donc ça c'est quand même vachement bien et c'est Encryptus qui fait ça. Voilà. Ils peuvent aussi choisir, les utilisateurs peuvent choisir parmi plusieurs méthodes de paiement telles que les virements bancaires, les cartes cadeaux, les portefeuilles électroniques, etc. Et on a aussi cette mise à jour qui a été faite. On sait que XDC 2.0, la nouvelle version, en fait, elle est compliance ISO 222, c'est-à-dire qu'elle utilise le système de messagerie 222 et on a une finalité à 3 blocs en réglant les transactions en 3 à 4 secondes. Cette mise à niveau améliore la vitesse et la fiabilité des paiements, ce qui les rend particulièrement attrayants pour les applications, etc., le commerce, etc. Écoutez, j'ai presque terminé, on va juste parler de Realty puisque il y a lundi encore des maisons qui arrivent. Je vous rappelle, Realty, vous touchez, vous investissez dans tout simplement des fractions d'une maison et donc c'est tokenisé et vous pouvez payer en crypto ou bien sûr en fiat et vous allez toucher un rendement. Ce qui est intéressant, c'est chaque semaine vous allez toucher un rendement. Ça oscille entre généralement 8 et ça peut aller jusqu'à 11,5%. Récemment il y en avait un à 11,5, mais je dirais qu'en moyenne c'est 9,5 à peu près, voire 10%, en tout cas 9,5. Pour ma part c'est 9,5. C'est quand même vraiment pas mal, surtout que c'est chaque semaine que vous touchez vos loyers et si vous investissez pas mal petit à petit, bah en fait à la fin du mois vous pouvez en fait laisser tourner. Si vous arrivez à avoir un token, c'est 50 $. Si vous arrivez sur un mois à avoir 50 $, vous pouvez investir avec les 50 $ gagnés. À ce moment-là, vous faites des effets cumulés, ça va vraiment plus vite. Vous pouvez aussi emprunter avec les tokens que vous avez, vous pouvez emprunter. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quand même une fonctionnalité que je n'utilise pas encore parce que j'ai pas assez. J'attends que vraiment le bull run me fasse gagner des USDC, enfin USDC et autres, que je vais ensuite investir plus dans Realty parce que cette carte m'intéresse. Vous savez que sur Realty, on utilise généralement Ethereum où vous pouvez utiliser Gnosis et la blockchain Gnosis en fait, et là en fait vous avez ce système de paiement sur Gnosis où là vous allez pouvoir directement recevoir vos loyers Realty sur en fait la blockchain Gnosis et ensuite derrière vous avez la carte pour pouvoir dépenser vos loyers si bien sûr si vous voulez, et il n'y a pas de frais en fait, c'est zéro fees. Donc ça c'est quand même intéressant, mais pour l'instant mes loyers sont pas énormes, donc je dois continuer, je dois attendre vraiment la fin du bull run où j'aurai gagné pour vraiment investir un peu plus massivement dans Realty. Pour l'instant je me concentre sur les achats de tokens encore, voilà.
Eh bien écoutez, j'ai terminé et on va maintenant parler un tout petit peu de guématrie. Alors c'est pas vraiment de guématrie, c'est un lien, et on va le voir d'ailleurs, mais c'est sur les symboles. Je vais faire plusieurs. Alors dites-moi en commentaire si ça vous plaît pas, mais la semaine dernière ça avait l'air de vous intéresser, parce que c'est vraiment... C'est même plus important que la guématrie de connaître tous ces symboles en fait, parce que vous allez pouvoir comprendre des choses, même des logos d'entreprise, même plein de choses en fait sur notre système, en fait comment il fonctionne. Et on avait vu la semaine dernière sur en fait le début de la création avec le point, le trait, et ensuite le 0 et le 1 qui est en fait 0 qui représentait le néant et 1 qui représentait l'unité et la création. Et aujourd'hui on va parler de ce signe qui s'appelle l'Ankh. Et ce signe, c'est un signe égyptien en fait. Et vous voyez, ils appellent ça la clé de vie. Et en fait, il y a une raison pourquoi ils appellent ça la clé de vie. C'est un ancien symbole hiéroglyphique égyptien utilisé pour représenter le mot vie et par extension comme un symbole de vie lui-même. Par contre, tout ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'en fait, c'est un symbole de vie, mais aussi de mort. Puisque en fait, vous allez avoir la vie, mais on va voir ça après. Il y a tout simplement à un moment donné, ce que vous voyez ici en fait ce sera le 0, c'est en fait tout simplement ensuite le néant, c'est-à-dire la mort, mais on revient à la vie, il y a une boucle et ça repart. Je vous expliquerai ça juste après. On va quand même se servir de la guématrie et je propose qu'on tape déjà Ankh. Voilà, notez que vous avez votre 444 ici. Et la vie, le 11, on avait vu que le 1, si vous vous rappelez, le 1 c'est l'unité, c'est la création. C'est à partir du 1 qu'on commence, qu'on peut commencer ensuite à créer. Après le 1, vous avez le 2, vous créez des multiplicités. Et vous noterez que vous avez le 17 ici, il est très important. Ce 17 par rapport à tout ce qui est vie et mort. On va juste, on l'a enregistré, voilà. On va maintenant... regardez, donc ils disent que c'est la clé de vie. Je propose qu'on tape clé, puisque c'est la clé de vie. On va taper key, et vous voyez, vous avez encore votre 17 ici. C'est très important ce 17, il est lié à l'être humain. Et on va taper key, on va faire find match. Et là, vous avez key, Ankh, parce que c'est la même chose. En fait, c'est la clé, excusez-moi, pardon, c'est la clé de vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est, si vous voulez, c'est la respiration. On va retourner. C'est un peu la respiration, c'est le ki, si vous voulez, c'est le chi, c'est le ki. On va taper ki d'ailleurs pour voir s'il y a un lien, et je vais ensuite vous expliquer. Vous avez le ki ici, regardez, vous avez encore votre 17 qui est là. Ki, c'est la respiration en fait, le ki. Ça, vous savez, ça vient du ventre. Le ki, il est lié à ke et à ki, parce qu'en fait, ki, le ki, le chi, et kei, c'est la même chose. Ki et kei, c'est exactement la même chose en fait. Et vous avez Ankh, donc c'est complètement lié. C'est le souffle de vie, si vous voulez, ki. Et on va maintenant interpréter avec le symbole. Donc vous avez cette espèce de trait ici, et là vous avez une barre, et là vous avez une boucle. Donc on avait vu la dernière fois que quand on commence, on prend un point et ensuite on trace le trait pour commencer à créer quelque chose, c'est le 1. Donc vous avez ici votre 1 qui est là, ici le 1. Et là vous avez une barre qui en fait va séparer, cette barre va en fait séparer, et là vous avez votre 0 qui est le néant, en fait on l'avait vu la semaine dernière, ce qui est plutôt le côté spirituel avant d'être dans la matière. Donc si vous voulez, ça c'est le spirituel, ici c'est la frontière, c'est la frontière avant d'arriver dans la matière. Vous avez le 0, ici la frontière spirituelle qui va ensuite amener à la matière, et vous avez votre 1. Voilà. Donc
on pourrait dire que la boule, en fait, elle représente tout simplement la mort. Et ici, c'est la vie. C'est pour ça que vous avez une clé. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup à une clé. Vous voyez bien, ça ressemble à une clé. Là. Ça ressemble complètement à une clé. Donc, on a ce 0 et ce 1 séparés par cette frontière entre la spiritualité, ce qui est le néant, et le 1 qui serait la création dans la matière en fait physique. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, ça, c'est oméga. Ici, c'est oméga. Et oméga, en fait, c'est tout simplement la 24e lettre de l'alphabet grec. Et on peut voir que ça représente cette même boucle. Maintenant, on va retourner sur le symbole. Vous avez donc, regardez, ici, vous avez votre oméga qui est là. Et là, vous avez en fait votre trait. Ici, vous avez votre trait qui est en fait le 1. Donc, je propose qu'on tape ici oméga. Déjà, vous avez le 41 qui représente à K. C'est sûr qu'il y a un lien. Et on va faire Find Match. Et là, regardez, oméga, K, Ankh. Donc, c'est complètement lié. Pourquoi? Parce que l'oméga, en fait, va lui représenter le 0, en fait. Il va représenter, c'est la fin, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression alpha, oméga. Le début alpha et oméga, la fin de l'alphabet, en fait. Voilà. Donc, on peut aussi remarquer que vous avez, ça ressemble énormément à un cadran. Donc, vous avez ce cadran, en fait, comme une horloge, en fait, vous avez ce cadran. Et c'est la 24e lettre. Et bien sûr, vous avez 24 heures dans le cadran. Vous avez 24 chiffres, 24 heures. C'est pas pour rien. Mais retenez surtout que l'oméga, si vous rajoutez le 1, vous avez ce chiffre vous avez ce symbole, pardon, Ankh de clé de vie. Vous avez le 1 ici, et là vous avez votre oméga. Ici, votre oméga. Donc le 1, ça serait le commencement en fait. Et ici, l'oméga, c'est la fin. Donc si vous voulez le 1, ça pourrait être, si vous voulez, alpha. Alpha, et là, l'oméga. D'ailleurs, on va regarder. On va mieux le voir là, regardez. Je ne sais pas s'il se met l'image. Là, si vous la voyez ici, on voit ici le trait. Et ici, vous avez votre oméga. Vous avez même le XPR. Vous voyez, XPR, c'est Chiron en fait. C'est un peu compliqué, j'avais déjà parlé. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est là, vous avez votre 1. Et là, vous avez votre 0 avec ça qui sépare. Et là, alpha, oméga. Alpha et oméga. Alors en fait, ce qui est intéressant, on va retourner sur le sigle. Voilà, vous avez ce sigle. Maintenant, ce sigle, si vous le mettez en fait à l'envers, c'est un U. Si vous prenez ce sigle, vous mettez à l'envers, c'est un U. Donc, sur la clé de vie, en fait, ça serait You. Je vous rappelle qu'en anglais, U, c'est You. Donc, You, c'est toi. You, c'est toi. Et maintenant, si vous rajoutez là dans la clé de vie le I, c'est quoi? C'est I. C'est je. Donc, vous avez, on va retourner pour que vous compreniez bien. Ici, le U, le oméga, à l'envers, qui est un U, You. Et ici, le I, c'est-à-dire je. Donc, je et you, toi.
c'est l'union en fait. Il faut comprendre que c'est l'union des deux en fait qui va créer la vie. C'est je et toi, l'union. C'est le féminin si vous voulez et le masculin. C'est la polarité en fait. C'est la polarité des deux qui va créer en fait, comme le féminin et le masculin, qui va créer en fait tout simplement la vie. C'est ça qu'il faut comprendre. Le 0, l'union avec le 1, ensuite va créer en fait la vie. C'est tout simplement ça qui va donner la vie. Voilà. Et bien, par rapport à ça, je vais vous montrer quelque chose. Donc cet obélisque que vous voyez dans beaucoup d'endroits, là entre autres c'est la place du Vatican, donc vous voyez ça représente le 1, et ici le rond c'est le 0, donc c'est la clé de la vie. C'est bien sûr, l'obélisque représente un phallus, je ne sais pas si vous le savez chez les Égyptiens, donc là vous avez le 0 qui pourrait représenter le vagin, et ici le phallus qui rentre dans le vagin et qui crée la vie. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant pourquoi vous avez en fait des places dans beaucoup de pays avec des obélix. C'est tout simplement ce symbole de vie. Et on peut noter que tous ces obélix sont tous avec des hiéroglyphes, là. Je ne sais pas si on dit comme ça, hiéroglyphes, là. Et il y a ce symbole de clé de vie qu'on a vu juste avant, voilà, qui est sur presque tous ces symboles. Allez voir, vous verrez qu'il y a ce symbole égyptien et que tous les obélix sont avec des symboles égyptiens. Donc pourquoi est-ce qu'ils sont avec des symboles égyptiens actuellement, alors que en fait la civilisation ancienne n'est plus, soi-disant? Eh bien en fait vous allez peut-être vous poser la question, qui dirige actuellement en fait sur cette terre, puisque en fait tous ces monuments avec l'obélix sont protégés, et que vous avez des monuments égyptiens dans des pays qui ne sont pas du tout dans des pays du Moyen-Orient ou en Égypte ou autre, mais qui sont dans le monde entier. Donc posez-vous peut-être la question, qui gère tout simplement voilà ce monde. Écoutez, j'ai presque terminé, c'était juste pour vous montrer un peu pourquoi il y a des obélix un petit peu partout, et surtout que vous comprenez en fait la notion de la création de vie. Voilà, je vais juste terminer, on va retourner en Gematria quand même. On a mis oméga, qui, qu'est. Je propose qu'on mette alpha. Et de voir, vous avez vu 38, le 38 ici. On en a beaucoup parlé du 38, fine match. Et là, regardez, oméga, ankh, qu'est. Il faut savoir qu'il y a des liens, pourquoi? Parce que c'est une polarité. Alpha, oméga, c'est complètement l'opposé en fait. C'est l'opposé, c'est comme la vie. On va taper vie, vous allez voir, je suis sûr qu'il y a un lien. On va taper life. Vous avez votre 17. À chaque fois que c'est un être humain, vie, il y a toujours le 17. Fine match. Regardez, life, oméga, qui, alpha, ankh. Vous voyez? Donc c'est la création de la vie. Maintenant, on a tapé vie. On peut peut-être taper mort pour voir. Et vous allez voir que c'est obligatoirement, comme c'est polarisé, c'est la dualité, c'est obligé que ça fonctionne. Vous voyez, vous avez le 38 déjà. Donc, on tape, hop, def, fine match, et là regardez, alpha, life, oméga. Est-ce que c'est exactement la même chose? Alpha, oméga c'est la fin, c'est la mort, alpha c'est la création, ankh, puisque ça symbolise les deux. Voilà. Donc je pense que j'ai terminé. Je vais aller en fait j'y vais doucement, je fais étape par étape. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et si vous voulez que je continue sur les symboles pour qu'on puisse avancer un petit peu plus. Je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end, à très bientôt, ciao.